Bonjour les enfants, c'est Zoé. Soyez les bienvenus à notre leçon spéciale de Pâques. Savez-vous ce que nous fêtons aujourd'hui à Pâques? Dites-moi, je vais vous donner 5 choix. Écoutez bien les choix et montrez-moi votre réponse sur vos doigts. Est-ce qu'on fête numéro 1, les œufs? Numéro 2, le chocolat. Numéro 3, le lapin de Pâques. Numéro 4, le printemps. Numéro 5, Jésus. Montrez-moi la réponse avec vos doigts. Oui, c'est ça, c'est le 5, Jésus. Célébrons Jésus avec la musique. Et je vous connais très bien, mes amis les Kids Connect. Vous aimez bien chanter et danser pour Jésus. Je vous invite tous, on se met debout, on y va, on s'échauffe d'abord. Alors, en haut, en bas, en bas, en bas, et on est prêt, on y va, chantons tous ensemble pour louer Jésus. Oh Dieu, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom, tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
célébrons Jésus pour quelle raison à Pâques? Voyons voir si vous connaissez vraiment tous les détails de cette histoire. C'est Marie qui va nous le raconter. Ça commence maintenant. Quand Jésus vivait sur terre, beaucoup de gens l'aimaient. Ses disciples et ses amis, les foules, le suivaient pour l'entendre parler et faire des miracles. Tout était merveilleux à ses côtés. Ses amis se sentaient en sécurité auprès de Jésus. Ils voulaient même le couronner roi. Jésus parlait d'ailleurs de lui-même en tant que fils de Dieu, en tant que roi. Alors, ses disciples se disaient: c'est sûr, un jour, Jésus deviendra roi et tout ira vraiment bien sur terre, ce sera super, vivement ce jour. Ils avaient cette espérance. Mais un jour, des gens qui n'aimaient pas Jésus ont décidé de le faire mourir. Des soldats sont venus pour saisir Jésus et pour l'arrêter injustement. Ils l'ont cloué sur une croix. Les amis de Jésus, face à cette situation horrible, atroce, étaient perdus. Ils ne comprenaient plus rien. On leur avait promis un roi et ils mouraient maintenant. Ses disciples étaient confus, tristes. Ils étaient perdus. Des dizaines de questions se bousculaient dans leur tête. Que signifie ceci ? Toutes ces années où ils avaient suivi Jésus, étaient-ce des années perdues? Jésus disait qu'il était roi. Était-ce qu'il avait menti? Les amis ne comprenaient plus rien. Tous leurs espoirs tombaient à l'eau. Ils étaient très attristés. Jésus était mort, c'était la fin. Impossible pour eux de recevoir une pire nouvelle. Mais Jésus avait aussi dit quelque chose de très étrange durant son vivant. Il avait dit: détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Quel temple, les enfants? Le temple était l'église, la maison, le bâtiment où les gens se rassemblaient pour louer Dieu. Mais le temple dont Jésus parlait, c'était son corps. C'était lui. Il avait en fait dit: faites-moi mourir et dans 3 jours, je me relève. Waouh, ça alors! Quand Jésus est mort sur la croix, la nuit est tombée d'un coup. C'était un moment sombre, ténébreux. Le corps de Jésus a été placé dans une grotte, un tombeau creusé dans la roche. Devant, une grosse pierre a été roulée et des gardes ont monté la garde pour être certains que personne ne s'approche du tombeau. 3 jours après la mort de Jésus, Marie et d'autres femmes qui aimaient Jésus se sont rendues au tombeau pour parfumer le corps de Jésus, comme on faisait dans ce temps. Quand elles arrivèrent au tombeau, quelle ne fut pas leur surprise en voyant que la grosse pierre avait été roulée. Le tombeau était vide. Mais Marie était en pleurs. Elle se disait: ils ont volé le corps de Jésus. Puis elle aperçut 2 anges qui lui dirent: Marie, pourquoi pleures-tu? Marie se retourna et vit un homme qui se tenait devant elle. Dans sa tristesse, elle ne le reconnut pas tout de suite. Mais quand l'homme lui dit doucement « Marie », elle comprit que c'était lui, c'était Jésus. Elle lui dit « Oh maître, tu es là !» Puis elle partit en courant pour retrouver les disciples en disant « J'ai vu Jésus, il est vivant ! Jésus est ressuscité !» Quelle histoire, les enfants, la plus belle de tous les temps. Jésus est mort, mais la mort n'a pas pu le retenir. Jésus est ressuscité, il est vivant. Alors que pouvons-nous retenir de cette histoire? 2 choses. La première, c'est que Dieu peut transformer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Et pour cela, je vous propose une expérience. Il vous faut une tasse, une boisson gazeuse et un bouton. Ce bouton représente Jésus, il représente aussi les espoirs des disciples qui ont coulé avec la mort de Jésus. Je remplis ma tasse avec le Sprite
Et rappelez-vous de l'histoire. Jésus est mort et avec lui, les espoirs des disciples ont coulé. Mais regardez ce que Dieu peut faire avec des espoirs qui ont coulé. Regardez les bulles, comment elles s'accumulent et comment elles relèvent le bouton à la surface. Jésus est revenu à la vie et avec lui, les espoirs des disciples aussi. Deuxième chose que l'on peut retenir de l'histoire, c'est que Dieu peut faire au-delà de nos espérances. Les disciples voulaient couronner Jésus roi. Ils voulaient Jésus avec eux dans leur quotidien pour les sauver. Est-ce que Dieu a répondu à cette prière comme cela? Non. Il a fait bien plus. Il a couronné roi dans le ciel. C'est-à-dire que les disciples peuvent avoir un roi, mais nous aussi aujourd'hui, nous avons un roi vivant, Jésus. Alors les enfants, pour terminer cette leçon, je vous propose un bricolage. Mais le bricolage de cette semaine, il n'est pas comme les semaines passées. C'est un bricolage époustouflant, vous allez voir. Pour faire ce bricolage, il vous faut une boîte avec un couvercle. Moi, j'ai pris une boîte à chaussures. Du papier d'aluminium, des ciseaux, un cutter à utiliser avec précaution avec papa et maman, des feuilles et du papier d'essuie-tout. Ce que vous faites, vous décorez votre boîte avec du papier d'aluminium. Vous découpez une croix ici avec un cutter. Vous confectionnez un petit vêtement comme ça dans du papier d'essuie-tout que vous mettez ici à l'intérieur. Et le grand truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de découper une feuille comme ceci et de la mettre dans le couvercle. Ça vous crée un double fond, d'accord? Alors ça, c'est notre secret à nous. Ça, c'est pour faire un résultat époustouflant, ok? Alors, vous fermez votre boîte et puis vous expliquez l'histoire de la Pâque. Vous avez colorié un petit Jésus ici. Alors, Jésus est mort sur la croix. Jésus a été enseveli dans le tombeau. On le met à l'intérieur. Et 3 jours plus tard, que s'est-il passé? Oh, le tombeau était vide. Il ne reste plus que son vêtement. Voilà. Vous pourrez expliquer cette histoire à vos amis, à vos parents, à vos frères et sœurs. Chut, pour le secret. Ciao. Les amis, j'aimerais qu'on fasse une dernière chose, qu'on apprenne un petit verset tous ensemble. Ce verset se trouve dans la Bible, dans le livre de Jean 11, 25. C'est écrit. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. On y va? Encore une fois, tous ensemble, vous pouvez lire ici. Vous voyez, c'est écrit. Tous ensemble. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Jean 11, 25. C'était notre verset d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les kids. Bisous!